Bonjour, une petite réflexion sur les parachiotes de Tazria et Metzora que nous lirons cette semaine et qui concerne l'impureté de l'homme, principalement celle du lépreux, le Metzora. Nos maîtres vont décortiquer ce mot et vont dire que cette forme très particulière fait allusion aux raisons de sa lèpre. Metzora, c'est parce que Motzi Shemra, il aurait donné une réputation mauvaise, un mauvais nom à quelqu'un. Et faire mauvaise réputation à quelqu'un, parler négativement de l'autre, le fameux lashon hara, ou bien la rechilut, le fait de colporter des choses négatives, c'est ce qui engendre la lèpre. Alors ce châtiment, il est très fort puisqu'il y a une sorte d'excommunication où la personne qui est lépreuse, par l'impureté qu'elle a, elle doit être mise à l'extérieur du camp d'Israël. Elle ne peut plus vivre avec le peuple pendant quelques jours, au terme desquels, après observation, que la lèpre s'est estompée et a disparu, il faudra amener un korban, un sacrifice. Pourquoi un châtiment si grave pour quelque chose qui a priori n'est qu'une parole et pas une action? Eh bien, vous le savez peut-être, le Gaon de Vilna nous dit que l'homme est représenté par sa singularité le mieux par l'attribut de la parole. En effet, comme on le sait, il y a les minéraux, les végétaux, les êtres vivants. Il y a l'être parlant, il y a le juif. L'être parlant, c'est l'homme. La particularité de l'homme, c'est qu'il parle. D'ailleurs, l'homme est composé d'une âme et d'un corps, et la jonction entre la partie la plus élevée de l'homme, qui est l'âme, et la partie la moins élevée de l'homme, qui est le corps, c'est justement par la parole. Quand on pense, c'est abstrait. Quand on réalise une action, c'est concret. Quand on parle, on utilise une partie de notre corps, avec notre bouche, nos lèvres, les dents, la langue, etc., pour pouvoir exprimer des choses qui sont profondes. Le point de jonction entre le corps et l'esprit, entre la partie matérielle et la partie spirituelle de l'homme, c'est dans la parole. D'ailleurs, pour connaître quelqu'un, il suffit de parler et d'écouter parler cette personne. Nous avons, de manière erronée, trop souvent pensé que lorsqu'on adresse une parole négative à quelqu'un, c'est celui à qui on l'adresse ou c'est celui dont on parle qui doit se débrouiller avec. On dit Dieu préserve une insulte, un gros mot, ou bien on raconte sur une personne ce qu'on pense être une vérité qui doit être connue alors qu'elle est négative sur cette personne. Et on se dit, c'est pas mon problème à moi. Le Maharal de Prague fait réfléchir à l'idée que la névoie, par exemple, la prophétie, névoie a une racine qui est niv. Niv, c'est le fruit. Et la parole s'appelle niv sfataim, le fruit de la bouche. Une date ne pousse que sur un dattier. Une poire ne pousse que sur un poirier. Lorsque un mot déplacé est prononcé, il révèle quelque chose et concerne celui qui l'a dit, et pas celui à qui on l'adresse. C'est la raison pour laquelle nos maîtres, d'un côté, vont dire que le lépreux, c'est Motzi Shemra, celui qui fait mauvaise réputation, mais dans les livres saints, il est écrit que Metzora, Motzi Ra, c'est celui duquel il ne sortira que du mauvais. Dans une génération où on aime parler, parler directement, parler par WhatsApp, parler par un post, peu importe où, par des podcasts, par le fait de forwarder des mails, de s'exprimer, de mettre un like, on s'exprime. Et on pense que grâce à notre expression, les autres vont être concernés. On a l'impression uniquement que quand on qualifie, disqualifie quelque chose, quelqu'un ou une action, c'est pour les autres qu'on agit.
Eh bien non. On doit penser que nos mots doivent être pesés, car ils définissent, quand on parle, ce que nous sommes, pas ce que les autres sont. Si bien que même lorsque je parle des autres, je parle avant tout de moi-même, car la manière avec laquelle je vais choisir les sujets, les mots, le ton et les moyens utilisés pour parler me concernent et m'appartiennent à moi-même. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai voulu exclure quelqu'un, la punition du lépreux, c'est de se retrouver tout seul avec lui-même dans l'impureté. Et c'est uniquement au terme de cette introspection, du rapport qu'on doit avoir dans l'individualité de notre parole, parce que c'est ma parole qui a causé du tort à moi-même, que je peux après réintégrer le peuple d'Israël pour la paix et pour l'harmonie. Shabbat Shalom.